Depuis 1 an et demi... Bonjour Aude, bienvenue. Merci, c'est gentil. Aude vient régulièrement ici, dans les locaux de l'association L'Enfant Bleu. Elle y évoque son passé. Pas trop difficile tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité? Si, un peu, mais bon. Ça fait bouger des choses, j'imagine. Ouais. Et trouve en retour une oreille attentive, un soutien essentiel dans sa reconstruction. Il y a d'autres personnes dans le groupe de parole qui ont un peu vécu ce que j'ai vécu. Et franchement, ça m'a fait du bien. De plus être toute seule, d'être écoutée, d'être entendue, d'être reconnue aussi. Une reconnaissance en tant que victime, une trentaine d'années après les faits atroces qu'elle dénonce, l'inceste, des viols à répétition par l'un des membres de sa famille, de ses 7 ans jusqu'à ses 14 ans. Aude sait que ce qu'elle subit à l'époque n'est pas normal. Alors en 1994, elle se décide et en parle à ses parents. Elle aborde le sujet avec eux à plusieurs reprises, mais à chaque fois, leur réaction est sans appel. Ils esquivent tout en disant que c'est du public caca. Si j'ai mis autant de temps avant d'en parler, c'est que j'aimais ça. C'est que j'étais consentante. Voilà. Et ça, non, je ne l'accepte pas, quoi. Ses proches minimisent et vont même jusqu'à l'empêcher de parler. Un manque de considération et un silence qui, pendant tout ce temps, l'ont rongé et dévasté. Je ne comprends pas pourquoi mes parents, en 1994, quand je le dénonce, ils ne font rien. Ça, c'est quelque chose de très douloureux pour moi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi... Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont rien fait. Surtout qu'en plus, je leur pose la question. Ils me répondent que c'est parce qu'il était jeune et qu'ils ne voulaient pas qu'il ait un casier judiciaire. Mais moi, j'ai fait de la psychiatrie, moi. Moi, j'ai pris un lourd traitement médicamenteux, vous voyez. Ma vie a été un enfer. Alors que lui, aujourd'hui, il s'en sort. Il est en couple, il a les enfants. Moi, j'ai rien de tout ça. Moi, je dois vivre avec mon passé et c'est très douloureux, quoi. Une douleur qui s'est répandue sur Internet. Depuis une semaine, sur Twitter, tous accusent et évoquent l'innommable avec le même hashtag #MeTooInceste. Mon père me disait que c'était normal de savoir comment le corps de sa fille évoluait. J'ai pas trop l'habitude de faire ça sur les réseaux sociaux, mais bon, je me lance. J'avais 12 ans, il en avait 21, c'était mon cousin. Les enfants sont toujours pas suffisamment protégés, on les entend pas, ils sont pas pris en charge ou très peu, il n'y a pas de professionnels de santé formés. Et puis il y a cette impunité qui est effarante, parce que bien entendu que les victimes veulent être reconnues, mais elles veulent aussi que l'agresseur soit mis hors d'état de nuire. Et pour ça, beaucoup réclament que la loi évolue. Le délai de prescription notamment, aujourd'hui fixé à 30 ans. Actuellement, 1 Français sur 10 dit avoir été victime d'inceste. L'inceste est toujours un crime, changeons la loi.